Alaikum. Aujourd'hui, on va faire un résumé pour les cancers bronchopulmonaires primitifs et la classification TNM. Premièrement, pour les cancers non à petites cellules. Ces cancers représentent 95% des cancers, sont les adénocarcinomes, les carcinomes à cellules squameuses et le carcinome à grandes cellules. Il y a trois types. Pour le carcinome non à petites cellules, on fait le bilan d'extension complet pour bien sûr évaluer l'étendue du cancer, et évaluer l'étendue de la maladie. Bon, le stade a un rôle majeur, surtout pour le traitement. La physiopathe, pour la physiopathologie de le cancer non à petites cellules, c'est surtout l'exposition. Il y a une exposition environnementale par l'environnement et professionnelle, d'accord, par des agents particuliers. Ces agents augmentent la sensibilité d'un individu à ces agents, elle augmente le risque, c'est normal. C'est surtout le tabac avec l'exposition professionnelle et aux cancérogènes. Le tabac contient 300 substances plus 40 cancérogènes. C'est surtout l'hydrocarbure polyaromatiques et la nitrosamine cétone, d'accord, sont dérivés de la nicotine. La nicotine, ces éléments provoquent un dommage de l'ADN. Pour le benzoapérane, ce sont des produits aromatiques. Provoque comment dirais-je, on parle surtout de la signalisation moléculaire, AKT. C'est quoi l'AKT? C'est la protéine kinase. La protéine kinase elle inhibe l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. D'accord. Il y a deux types. Bon, on parle de mutation, surtout dans le P53. Ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Il y a d'autres gènes suppresseurs de tumeurs. Il y a la voie de la mutation de P53 et le protéine kinase. Pour l'amiante et le radon et la pollution, surtout, et il y a la PPCO, d'accord, il y a de PPCO, de fibrose pulmonaire idiopathique, la tuberculose augmente la fréquence de ces cancers. Pour l'imitation, c'est surtout dans la famille de RAS, ce sont des oncogènes. Il y a trois types, le H, le K et le N. Ces trois oncogènes, s'il y a une mutation, cette mutation provoque la progression du tumeur. D'accord, la progression du tumeur, surtout les adénocarcinomes. Les adénocarcinomes, surtout chez les fumeurs. Ces oncogènes sont des protéines de surface interne de la membrane cellulaire. D'accord, on a la membrane cellulaire. À la face interne de la membrane cellulaire, la mutation de ces oncogènes, à l'état normal, ces oncogènes activent le GTP, d'accord? C'est les voies de transduction de signal. Le KRAS sont des facteurs pronostiques pour les cancers. Et pour les autres mutations, on a d'autres oncogènes comme le CMIS, sont des gènes régulateurs. Et pour le CRAF, sont des protéines de voie de signalisation. D'accord? Il y a d'autres oncogènes comme la suppression de rétinoblastome, le RB, et pour le B53 sont des gènes suppresseurs de tumeurs. Le rétinoblastome, le P53. La suppression de RB et de P53. Le P53, c'est un gène suppresseur de tumeurs. D'accord, pour le rétinoblastome, c'est un gène suppresseur de tumeurs. Le diagnostic pour le cancer non à petites cellules. Le début insidieux, il n'y a pas de symptômes. D'accord, si la tumeur n'est pas avancée, le diagnostic initial. D'accord, on fait le diagnostic initial. 20% s'il est localisé, 25% s'il y a des métastases régionales et 55% s'il y a une propagation à distance. Selon l'emplacement, selon l'emplacement de la tumeur, on trouve la toux, la douleur thoracique, l'essoufflement, l'hémoptysie, ce sont des signes de cancer, l'essoufflement et même l'altération de la voix, c'est la dysphonie. En cas d'infection récurrente, on trouve des bronchites et même une perte de poids. D'accord, bien sûr, parce que ce sont des cancers, la fatigue, les symptômes des métastases. Pour les métas, il y a les douleurs, s'il y a des métas au niveau de l'os, l'impact de la moelle épinière, même on trouve des problèmes d'accord, des problèmes neurologiques, maux de tête, d'accord, la faiblesse, et la radiothorax, d'accord, on trouve des nodules.
On peut trouver des nodules, des masses, des infiltrats et même élargissement du médiastin. Dans ce cas, d'accord, par la tumeur, la télictasie, d'accord, ce tumeur, comment dirais-je, fait rétraction, agrandissement iliaire et même un épanchement. Les symptômes de la propagation locorégionale, d'accord. Selon la propagation locorégionale, on trouve beaucoup de symptômes. Il y a principalement l'obstruction de la veine cave et la paralysie du nerf phrénique et laryngé. La paralysie des nerfs phréniques et laryngés provoque une paralysie diaphragmatique. Surtout, c'est le nerf phrénique, c'est pour le diaphragme. Pour le bilexus sympathique. Le bilexus sympathique, c'est hors nerf. Pour la dysphagie, en cas de compression de l'œsophage, ça veut dire selon la compression, on trouve des signes. La compression de l'œsophage, dysphagie. La tumeur, c'est surtout les tumeurs de l'apex. C'est les tumeurs de Pank-West. Ces tumeurs font une compression des racines de plexus brachial à leur sortie du foramen oral. D'accord. C'est pour ça, dans ce syndrome, on trouve des douleurs, douleurs neuropathiques intenses. Parce que c'est à la sortie du foramen oral et la compression des racines du plexus brachial. Pour les symptômes selon la localisation de cancer, ça veut dire selon la localisation de ce cancer, on trouve beaucoup de symptômes, les différents symptômes. Si la tumeur elle est endobronchique, on peut trouver la toux, l'hémoptysie, d'accord, l'obstruction du bronche parce qu'elle est endobronchique. Complications post-obstructives à cause de l'obstruction, on trouve des complications post-obstructives. Si la tumeur elle est médiastinale, la dyspnée, la toux, surtout postprandial. Il y a stridor, ce sont des bruits aigus inspiratoires à cause de l'obstruction, parce qu'il y a une obstruction du voie aérienne supérieure. La dysphagie, d'accord. Il y a les palpitations à cause de compression de péricarde. Chez le thorax, il y a aussi l'atteinte du nerf laryngé. Pour le pleurou, d'accord, il y a des douleurs, il y a la dyspnée, le neurologique, la faiblesse du bras à cause du compression du bilexus brachial, myosise, c'est le syndrome d'Horner à cause de compression de la chaîne sympathique cervicale, la dyspnée à cause de paralysie du nerf phrénique. Les méta, on trouve une perte de poids et cachexie. Vasculaire, c'est la phlébite. Le syndrome de Trousseau, c'est une inflammation de vaisseau. L'inflammation de vaisseau. Et pour le système nerveux central, les tumeurs provoquent des céphalies, des troubles de psychiatrie, les nausées, d'accord, et même l'ataxie, à cause d'une manque de coordination. Pour le syndrome paranéoplasique. Dans le syndrome paranéoplasique, on parle surtout des cancers à petites cellules, surtout. Mais aussi, on trouve les syndromes paranéoplasiques dans le cancer bronchique non à petites cellules. Pour ce syndrome, on trouve une hypercalcémie. L'hypercalcémie à cause de l'augmentation de l'hormone parathyroïdienne, d'accord. On a aussi l'arthropathie hypertrophiante pulmonaire. Après l'arthropathie hypertrophiante, il y a une atteinte cutanée et articulaire, d'accord. Surtout dans l'adénocarcinome. Le syndrome de production d'ADH, surtout pour le carcinome à petites cellules. Il y a le syndrome de Cushing à cause de l'augmentation de l'ACTH, d'accord, l'hormone de l'ACTH. La myasthénie, ça veut dire la faiblesse des muscles, d'accord, la faiblesse des muscles. C'est surtout la faiblesse proximale des membres inférieurs et ptose. C'est quoi la ptose? C'est la position basse du paupière supérieur, d'accord. Les métastases, dans le cancer non à petites cellules, cancer du poumon, bronchopulmonaire, les métas dans l'os, dans le foie, les glandes cérébrales, les ganglions, le cerveau. Pour les tumeurs d'hommes, les tumeurs d'hommes, c'est comme les tumeurs de Pank-West au sommet. Ce tumeur va comprimer le sympathique cervical. Bien sûr, la compression du sympathique cervical, c'est le syndrome d'Horner, c'est le ptose, homolatérale, myosise et inophtalmie. C'est pas l'exophtalmie, c'est l'inophtalmie. Et l'anédrose, ça veut dire la manque de transpiration. Pour le syndrome de veine cave supérieure, c'est à cause de l'obstruction de flux de sang. D'accord. Il y a une compression du veine cave supérieure.
C'est un sentiment de plénitude, sur les حس بلي راه معمر هذيك هي comblé de la tête, une dyspnée, là tout. Il y a aussi une circulation veineuse parce que il y a un compression de 20 cave supérieur. Une circulation veineuse. Même les veines cervicales sont dilatées. Les veines cervicales sont dilatées. Cyanose faciale. D'accord? Ce sont des manifestations veineuses. L'œdème, tout ça à cause du syndrome de 20 cave supérieur. Parce qu'il y a une obstruction. Imaginez, il y a une obstruction du flot sanguin au niveau du 20 cave supérieur. La confirmation du diagnostic. Pour confirmer le diagnostic, on fait une bronchoscopie. D'accord, bronchoscopie, même les expectorations, on fait la cytologie, la médianoscopie, la thoracosynthèse, la biothoracique à l'aiguille. Et surtout le scanner pour stadifier. On va parler du stade du cancer. Le classement de cancer du poumon. Bon, il y a deux types, cancer à petites cellules, non à petites cellules. Le non à petites cellules, il y a 9 cours de cancer du poumon, il y a l'adénocarcinome, il y a l'épidermoïde, il y a la grande cellule. Pour l'adénocarcinome, ça veut dire qu'il y a une relation avec les glandes. C'est la tumeur la plus fréquente, surtout chez les patients qui ne fument pas. D'accord, si on a parlé de l'adénocarcinome, c'est surtout chez les personnes qui ne fument pas, au site de cicatrices, c'est broncho-alvéolaire. Bon, pour l'adénocarcinome, on a dit, c'est la tumeur la plus fréquente, à différenciation glandulaire et production de mucine. Il y a entre plusieurs architectures. L'architecture acinaire, l'architecture acinaire, c'est comme ça. C'est ça l'architecture acinaire. Pour l'architecture papillaire, il y a l'architecture papillaire, c'est comme ça. D'accord. C'est des papilles. Bon, il y a acinaire, papillaire, solide et lipidique. D'accord, lipidique. Et bronchiolo-alvéolaire. C'est ça les différentes architectures. Pour l'adénocarcinome, on peut trouver ces architectures dans la même tumeur. Mais on dit adénocarcinome à prédominance acinaire, à prédominance papillaire, c'est ça. Pour bronchiolo-alvéolaire. Pour le bronchiolo-alvéolaire, c'est un sous-type distinct avec des manifestations interstitielles. Bon, c'est à partir du pneumocyte 2. Se développe le long des cloisons des alvéoles. Pour l'adénocarcinome, on a parlé de l'adénocarcinome pulmonaire invasif, l'adénocarcinome à prédominance lipidique, à prédominance acineux et papillaire. Il y a aussi les cellules tumorales, d'accord. Il y a de prédominance micropapillaire et adénocarcinome solide. Et tout ça avec l'immunohistochimie, c'est surtout TTF1 positif, cytokératine 7 positif et cytokératine 20 négatif. C'est ça l'adénocarcinome. Se manifeste par des nodules périphériques solitaires, des pneumonies à progression rapide. Bon. Pour l'épidermoïde, il représente 30%. D'accord? Il représente 30%, c'est dans la partie centrale. Pour l'épidermoïde, on parle surtout de dysplasie malpighienne et carcinome in situ. Dans le carcinome épidermoïde, les anomalies essentielles sont la cytologie de l'épithélium bronchique sur des métaplasies. C'est surtout la métaplasie malpighienne. Il y a 3 types. C'est la dysplasie minime, la modérée et sévère et le carcinome in situ. Pour le carcinome à grande cellule, pour l'épidermoïde, la kératinisation, c'est la maturation, les perles de kératine. Et pour les ponts d'union intercellulaire, c'est la différenciation. À grande cellule, c'est une grande masse périphérique parce que c'est la grande cellule. Histologie, fuite de cellules hautement atypiques. Ce sont des cellules hautement atypiques plus le nécrose focale. Il n'y a pas de kératinisation. Ça veut dire c'est pas un cancer épidermoïde parce que la kératinisation c'est surtout dans l'épidermoïde et les glandes c'est surtout de l'adénocarcinome. Et à
grâce à l'amélioration de l'histopathologie, on peut différencier entre le carcinome à grandes cellules et l'adénocarcinome indifférencié. Parce que il y a l'adénocarcinome indifférencié. Grâce à l'histopathologie, on peut différencier entre ces deux entités. La classification de l'OMS, selon l'invasion, il y a le pré-invasif et l'invasif. Le pré-invasif, dans le pré-invasif, c'est la dysplasie squameuse, comme l'épidermoïde, l'hyperplasie adénomateuse, et pour l'hyperplasie neuroendocrine, parce que on parle surtout des tumeurs squameuses, comme l'épidermoïde, adénocarcinome, et neuroendocrine, les autres types. L'invasif, c'est surtout l'épidermoïde, papillaire, cellules claires, les petites cellules. Pour basaloïde, c'est une variante basocellulaire. Et basocellulaire, c'est la seule tumeur qui ne donne pas des métastases. On a le carcinome à petites cellules. Invasif, c'est les carcinomes à petites cellules. Et l'adénocarcinome avec ses différents types. Acineux, papillaires, broncho-alvéolaires. Il y a d'autres types non mucineux. Les mixtes, ça veut dire les deux types mucineux et non mucineux. Dans le mixte non mucineux, ça veut dire qu'il y a les cellules claras, les pneumocytes et aussi le mucineux. Les cellules intermédiaires et d'autres cellules claires, d'accord, à grandes cellules. On a le carcinome à petites cellules, l'adénocarcinome, le carcinome à grandes cellules. Grandes cellules, c'est neuroendocrine. Et pour on a l'adénosquame, ça veut dire les deux types, épidermoïde et adénocarcinome, l'hymosarcomatoïde, pliomorphe, le blastome, ça veut dire à partir des cellules embryonnaires, le carcinome des glandes salivaires, et il y a d'autres qui sont non classés. Les étiologies, c'est surtout l'exposition au tabac, au radon, à l'amiante, comme la maladie d'asbestose, l'ITER, d'accord, le radioisotope, les cancers chez les non-fumeurs. La génétique, elle est distincte des carcinomes non à petites cellules liés au tabac. Pourquoi? Parce que le cancer chez les non-fumeurs, il y a une diminution de KRAS, les oncogènes, et augmentation de la mutation de EGF, c'est Epidermal Growth Factor. D'accord. C'est pour ça on donne surtout les inhibiteurs des récepteurs de l'épiderme EGF, d'accord, parce qu'on sont plus efficaces. Parce que chez ces patients qui sont parce que son cancer il est pas au tabac, c'est surtout il y a une mutation de EGF, d'accord. C'est pour ça on donne les inhibiteurs de récepteurs de l'EGF. L'amiante, c'est surtout le mésothélium pleural malin, d'accord, et la fibrose. Le radon c'est un gaz à partir de désintégration de l'uranium. Le VIH aussi augmente les cancers. L'autre pour les fibres alimentaires, sont des éléments protecteurs, surtout le bêta-carotène et le vitamine E. Pour le pronostic, il est très mortel, le cancer du bronchopulmonaire. Le diagnostic différentiel, c'est pas de pneumonie bactérienne, c'est pas de bronchite, c'est pas de tumeur pulmonaire carcinoïde, c'est pas de pneumonie mycoplasme, c'est pas d'épanchement pleural, c'est pas un pneumothorax, c'est pas un cancer à petites cellules et c'est pas un tuberculose, d'accord. هذا le diagnostic différentiel. Le traitement, c'est surtout la chirurgie, d'accord, la chirurgie pour le 1 et 2, le type 1 et 2. On fait la chirurgie, surtout s'il n'y a pas de signe médiastinal ou invasion d'organes. Dans le stade 3, la chirurgie, elle est controversée. Stade 1 et 2, on fait la chirurgie, d'accord. Stade 3, la chirurgie, elle est controversée. Si les tumeurs primaires sont complètement résécables, comme le T410. Pour le stade T410, d'accord, il y a le 1-2. Il y a le 1-0 et le 1-2. On va faire la classification TNM. Pour le T410, 1-2, pour le 1-2, il y a une propagation au ganglion lymphatique médiastinal ou sous-carénaire. C'est le 1-2. Bien sûr, le 1-0, c'est mieux que le 1-2. C'est pour ça, dans le T410, les tumeurs primaires sont complètement résécables et ces tumeurs ont des meilleurs pronostics.
Pour le stade 3B ou le stade 4, on ne fait pas la chirurgie. D'accord. Le stade 1 et 2, on fait la chirurgie. 3, elle est controversée selon la propagation au ganglion. Et le stade 3B et 4, on ne fait pas la chirurgie. L'évaluation préopératoire. Bien sûr, c'est la résicabilité, le réserve cardio-pulmonaire et le risque préopératoire. On fait le TDM et le PET scan dans le stade précoce. Les patients, pour les patients qui ont un VEF, ça veut dire le volume expiratoire forcé, plus de 2,5, on fait une pneumoctomie, d'accord? On enlève le poumon. Pour le VEF entre 1,1 et 2,4, on fait juste une lobectomie. On enlève un lobe. Pour le VEMS, moins de 1, on ne fait pas la chirurgie. La chirurgie thoracoscopique vidéo assistée, ça veut dire elle est assistée, d'accord, mini-invasive. C'est surtout la thérapeutique et la diagnostic. Sur la thérapeutique et diagnostic, lymphoadénoctomie médiasténale. C'est l'ablation des ganglions lymphatiques. D'accord. À gauche, c'est de 4 à 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour d'autre côté, c'est le 2, le 4, le 7, le 9, le 7, le 8 et le 9. Pour la radiothérapie, pour le carcinome bronchopulmonaire non à petites cellules, le stade 1 et 2. On ne fait pas de radio, sauf la chirurgie. D'accord. Elle n'est pas possible. Sauf la chirurgie, elle n'est pas possible. On fait la radio. Elle réserve limitée aux comorbidités. D'accord. Elle est réservée aux comorbidités. La radiothérapie adjuvante, après résection de la tumeur, elle reste controversée. Ça veut dire qu'on fait cette radiothérapie après la résection de cette tumeur. Mais elle reste controversée. Pour la chimiothérapie systémique, on cible les agents à ciblage moléculaire. Pour les platines, pour la chimiothérapie, on a le platine, c'est surtout pour non-aptes cellules. On a la gemcitabine, on a la cisplatine. La gemcitabine, c'est mieux que la cisplatine et paclitaxel. D'accord. Il y a aussi la toxicité rénale, parce que c'est ça la chimiothérapie. Recherche, il faut rechercher les lésions cérébrales, surtout pour le non-aptes cellules par le scan et l'IRM. Pour l'extension cérébrale, c'est surtout viscérale et ganglion, on fait le PET scan. Hépatique et surrénale, on fait, bien sûr, c'est abdominal, le TDM abdominal. La scintigraphie osseuse, c'est après le PET scan. Et bien sûr, il faut confirmer avec l'histologie. L'histopathologie, les méta, on ne fait pas le PET scan, directement on fait le scanner thoracique. Pour le carcinome à petites cellules. Pour le carcinome à petites cellules, il faut explorer la moelle osseuse. Elle est systématique avec l'hémogramme. Après ponction ou biopsie, bien sûr. Le premier site de métastase, il ne faut pas explorer. Le PET scan, on fait le PET scan en dernière intention. Il y a TDM cérébral, elle est systématique dans le cancer à petites cellules. D'accord, petites cellules, on a dit. Il faut explorer la moelle osseuse. Le PET scan, c'est en dernière intention et on fait le TDM cérébral. Pour le bilan pré-thérapeutique, le bilan, ça veut dire avant de donner la thérapeutique, il y a deux scores, deux types de scores, le score de performance et l'évaluation de nutrition. Nutrition, bien sûr, c'est avec l'IMC, l'indice de masse corporelle. Pour le score de performance, c'est selon l'OMS, il y a de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est selon l'activité. 0, il est capable d'une activité identique à celle précédant la maladie sans aucune restriction. Et pour 5, c'est le décès. 4, c'est incapable de prendre soin de lui-même. D'accord, ce sont des scores de performance. La prise en charge, la stratégie thérapeutique est définie en accord avec le patient. Bien sûr, c'est selon le patient et en lien avec le médecin traitant. Selon le patient et son médecin traitant, sur la base de l'avis rendu en réunion de consultation pluridisciplinaire, le RCP. هذه réunion une fois par mois. Il y a les médecins, d'accord, d'anapath, de chirurgie, d'accord, chirurgie, les pneumos. يديروا هذا le réunion de concentration pluridisciplinaire. Cet avis est présenté au patient au cours d'une consultation d'annonce et fait l'objet d'un accord mutuel. Pour les stades, d'accord, on a la chirurgie, la radiothérapie et le traitement symptomatique. Le X, modalité thérapeutique de référence systématique. Les RAHOM X, ce sont des modalités de référence. Ça veut dire, dans le 1, B et 2, le 1 et le 2,
c'est surtout la chirurgie. La chirurgie, elle est systématique. Mais dans le 3A, d'accord, dans le 3A, on a dit le 1 et 2, la chirurgie, elle est systématique. Mais dans le 3, RCP, ça veut dire modalité en option, à discuter en réunion. Ça veut dire, on va faire une réunion de concentration pluridisciplinaire selon la maladie, selon sa maladie. Pour la radiothérapie, la radiothérapie peut être proposée comme une alternative à la chirurgie en cas de non-opérabilité. يعني المالade في ال 1 et 2. Le 1, il est non opérable. D'accord, il est non opérable. On peut faire la radiothérapie. En première, comment dirais-je, après la chirurgie. Bien sûr, c'est la chirurgie en première intention. Dans le 2, une irradiation peut être discutée en complément de la chirurgie et de la chimio en cas d'atteinte pariétale ou d'exérèse incomplète. هذه راهي en complément. C'est juste en complément. Pour le traitement systémique, bien sûr, dans les autres, le 2, le 3 et le 4. Le 2 et le 3 et le 4, le traitement systématique. Pour le cancer du poumon à petites cellules, c'est surtout l'aspect en grains d'avoine. Bon, on va parler d'une façon générale. Le cancer à petites cellules, il faut distinguer entre les autres tumeurs parce que le traitement est différent, d'accord. La forme classique de cancer à petites cellules, cette tumeur elle est volumineuse, infiltrative, médiastino-iliaire et des métastases d'emblée. D'accord. Dans le cancer à petites cellules, il y a des métastases d'emblée. On peut trouver la tumeur elle est évoluée au moment du diagnostic. D'accord. Elle est très métastasique. On trouve une masse qui est périhilaire, d'accord, périhilaire, blanc, frayable, nécrosé, c'est surtout la nécrose. Bon, pour la taille, elle est moins de 3 cellules, 3 lymphocytes. Le cytoplasme, parce que c'est petite cellule, le cytoplasme est réduit. Elle est granulaire et poivre et sel, d'accord. Grain d'avoine, ça veut dire شتو كي تخلطوا الملح مع الفلفل هكا يبانو نقطه بيضاء نقطه كحل هذاك هو لاسبي سي poivre et sel nucléole il est inapparent et bien sûr il y a beaucoup de méthodes c'est ça. Bon, le neuroendocrine il est agressif, d'accord, c'est un type de neuroendocrine parce qu'il y a les marqueurs neuroendocrines, c'est le chromo et synaptophysine et CD56, d'accord. Il est aussi TTF1 positif. Association, bien sûr, avec le syndrome paranéoplasique. Les limites, bon, on fait la chimio et la radio. Et la chirurgie, on ne fait pas la chirurgie pour le carcinome de petites cellules, d'accord. On ne fait pas la chirurgie, sauf dans certains cas, dans le stade 1. Mais en général, on ne fait pas la chirurgie. Si le cancer de poumon à petites cellules est étendu, il n'y a pas de guérison. Pour la napate, il est péribronchique, on a dit, il est s'infiltre dans la muqueuse, c'est surtout avec le tabac. Les thérapeutiques, on a dit la chimio et la radio, la cisplatine et l'étoposide. Retarder la radiothérapie. Bon, il faut retarder la radiothérapie après la chimio. Pourquoi? Pour éviter la myélosuppression. Mais on fait les deux, la radio et la chimio. Le traitement symptomatique. Et enfin, c'est le traitement symptomatique et les soins palliatifs. Pour la douleur, pour la radiothérapie, en cas de douleur, s'il y a de douleur, la radiothérapie, on utilise le semnotoplastie. D'accord, la semnotoplastie, c'est la radiothérapie. D'accord, il y a une diminution de la douleur. Pour le psychologique, le sévrage de tabac augmente les troubles. C'est normal. Parce que la moelle fait le tabac. La nutrition, bien sûr, la nutrition. Les métas, c'est surtout les métas cérébrales. Pour les métastases cérébrales, c'est le dexaméthasone. Pour l'osseuse, c'est le biphosphonate. Pour les métas, pour cérébral, on a dit dexaméthasone. Dexaméthasone, c'est un corticoïde pour diminuer l'inflammation parce que l'inflammation, il y a dans ces métas, il y a de l'œdème. Le dexaméthasone,
diminue les odèmes, ça veut dire améliore les symptômes. Mais dans l'osseuse, les méta-osseuses, on donne les biphosphonates. Pourquoi? Parce que ces biphosphonates inhibent les osteoclastes. D'accord. Et les autres pleurales, on fait un talcage entre les deux cavités, dans la cavité pleurale, entre les deux feuillets. Un talcage. Pour la classification TNM, c'est une classification clinique. Selon l'extension locale, ça veut dire le T. Selon l'atteinte du ganglion, ça veut dire le N, nodes, et les méta-M. Le bilan d'extension. Pourquoi on fait le bilan d'extension? Pour adapter une prise en charge propre à chaque patient. Parce que chaque patient est différent. On fait une prise en charge différente et propre à chaque patient. On détermine le TNM. On parle de 8e édition de 2017. Parce qu'il y a la 9e édition dans janvier 2025. Le RCP, c'est la réunion de concentration pluridisciplinaire une fois par mois pour guider les thérapeutiques avancées, c'est surtout la chimio. En à date, réalisons le bilan pré-thérapeutique. Selon que la tumeur soit accessible ou non, on fait un traitement. Selon la tumeur, si elle est accessible ou non, on fait le traitement qui est loco-régional. On fait un examen clinique, le bilan biologique, bien sûr. On fait l'iono, le bilan hépatique et tous les bilans biologiques. La fibro, elle est moins invasive, d'accord? La fibroscopie bronchique, c'est l'exploration la moins invasive. D'accord? Et pour le scanner, on fait un scanner, bien sûr pour les cancers, on fait le scanner, on fait l'IRM, on fait le scanner cérébral et même la scintigraphie. S'il y a des méta-osseuses, le PET, s'il y a un traitement local, et l'exploration médulaire, on fait aussi l'exploration médulaire, on fait la radiothérapie thoracique. Et pas de nécessité des dosages des marqueurs tumoraux dans ces tumeurs, et c'est pas la peine de doser les marqueurs tumoraux. La taille. On parle de taille. Ça veut dire l'extension loco-régionale. C'est la taille. La taille de la lésion primitive. Pour la taille, c'est la plus grande valeur. Yani la taille de la plus grande valeur. Pour le TX. Le TX, tumeur primaire non connue. D'accord? On ne connaît pas sa tumeur. Tumeur prouvée par la présence de cellules malignes. Ça veut dire, dans le TX, c'est une tumeur non connue ou une tumeur prouvée par la présence de cellules malignes dans les sécrétions. S'il y a juste des cellules malignes dans les sécrétions, mais ils ne sont pas visibles à la radio et l'endoscopie. D'accord. Le TX, soit une tumeur primaire non connue ou il y a des cellules malignes dans les sécrétions bronchopulmonaires. C'est ça. Le T0, il n'y a pas une tumeur identifiable. D'accord. Et pour le TIS, c'est des tumeurs in situ. C'est facile. Pour le T1, il est moins de 3 cm. S'il est moins de 3 cm, on parle de T1. Le T2 entre 3 et 5. Le T3 entre 5 et 7. Pour le T4, c'est plus de 7. D'accord, on est d'accord. Pour le T1, il est moins de 7. Il est moins de 3. D'accord. Pour le A, il est moins de 1 cm. Le B, entre 1 et 2. Le C, entre 2 et 3. Le T2A, entre 3 et 4. Le T2B, entre 4 et 5. Le T3, c'est toujours 5 et 7. T4, c'est 7. On revient au T1. Le T1, c'est moins de 3 cm, entouré par du poumon ou de la plèvre viscérale. D'accord. Ça veut dire il n'y a pas d'atteinte de la plèvre viscérale ou de la plèvre pariétale. Parce que la plèvre pariétale, c'est dans le T2. Envahissement. Dans le T2, il y a l'atteinte de la plèvre viscérale. Mais dans le T1, il n'y a pas d'atteinte de la plèvre viscérale. Pas d'évidence invasion plus proximale que les branches lombaires. Dans le T1, parce que dans le T2, il y a une atteinte des branches souches. C'est une atteinte partielle, envahissement de la branche souche. Le T2, il n'y a pas d'atteinte de branche lombaire. Pas d'évidence d'invasion plus proximale. Ça veut dire qu'il y a juste une atteinte de branches souches. Il n'y a pas d'évidence qu'il y a une invasion plus proximale que les branches lombaires. Les branches lombaires, le T2, il y a une atteinte du branche souche. À la bronchoscopie, il n'y a pas d'atteinte dans le T1 des branches souches.
Pour, il y a le A mini-invasif. C'est des adénocarcinomes mini-invasifs, c'est tout. Le A, on a D, 1 cm, le B, A et 2, C, c'est 2 et 3. Le T2, la taille, c'est entre 3 et 5, avec quelqu'un des éléments suivants. Ah, la taille, on a la taille surtout entre 3 et 5, avec l'envahissement de la branche souche. C'est pas comme T1. Ici, il y a l'atteinte de la branche souche, quel que soit par rapport à la carène. Mais ici, dans le T2, il n'y a pas d'envahissement de la carène. Pour la plèvre viscérale, il y a aussi la plèvre viscérale. Parce que dans le T1, il n'y a pas d'atteinte des branches souches. Il n'y a pas d'atteinte de la plèvre viscérale. Et aussi, on trouve une atelectasie ou une pneumonie obstructive situant à la région alaire. T2. On a dit, il y a un envahissement de la branche souche, il y a un envahissement de la plèvre viscérale. Et aussi une atelectasie, une pneumonie. Cette pneumonie obstrue la région alaire. Pour le T3, ou associé à une nodule tumorale distinct. Pour le T3, on a la taille surtout, entre 5 et 7. Entre 5 et 7, c'est T3. Ou, parce que ici on parle ou, la taille ou une nodule tumorale ou des nodules, d'accord? Mais nodule ou un nodule, une nodule ou des nodules, d'accord? L'essentiel, nodule tumoral distinct et dans le même lobe. Ici, on parle dans le même lobe. Bon, T, on parle toujours du même lobe. Mais dans T4, c'est dans le mot latéral, mais dans différents lobes. D'accord? Je ne sais pas ce que vous comprenez. Dans le T, on parle toujours de l'homolatéral. C'est toujours homolatéral. Mais dans le T3, dans le même lobe, mais le T4 dans différents lobes. D'accord? Différents lobes, mais homolatéral. C'est ça le T. Et dans le même lobe, où il y a au moins l'un des caractères invasifs suivants. Et dans le T3, il y a des caractères invasifs. De quoi? De la paroi thoracique. Parce que dans le T2, on a parlé de la plèvre viscérale. Ici, c'est la plèvre pariétale. La plèvre pariétale et le péricarde. Aussi, la paroi thoracique, c'est surtout les tumeurs de sommeil. Tumeurs de sommeil et le nerf phrénique. هادو les trois. Les parois thoraciques, le nerf phrénique et la plèvre pariétale et le péricarde. Pour le T4, c'est plus de 7. Ou associé à des nodules. Une nodule ou des nodules. D'accord. Une nodule ou des nodules. Pulmonaire distinct, compartiment, envahissement parmi les suivants. D'accord? Ici, homolatéral. Ça veut dire le lobe ipsilatéral. Yani homolatéral. Dans le T4, il n'y a pas juste l'invasion de la paroi thoracique, le nerf phrénique, la plèvre. Il y a aussi l'invasion du médiastin, du cœur, des gros vaisseaux, de la trachée, c'est la carène. Parce que dans T4, dans T2, on a dit il n'y a pas d'envahissement de la carène. Le diaphragme, le nerf récurrent, l'œsophage. D'accord, la carène. Le T4, pour le N, on a parlé de T, maintenant on parle de N. Le NX, ça veut dire elle est inconnue. L'envahissement, elle est locorogienne, elle est inconnue. Pour le N0, il y a deux méta. Bon, le N, il y a le N et le M. Le M, c'est les méta. Mais les N, c'est les méta dans les ganglions. Est-ce que vous comprenez? N, c'est les méta dans les ganglions. Le N0, il n'y a pas de méta dans les ganglions lymphatiques régionaux. Dans les ganglions lymphatiques, les nerfs régionaux, il n'y a pas de méta. C'est le 1,0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méta. Pour le N, il y a des méta, mais ces méta sont ganglionnaires péribranchiques. Dans les ganglions péribranchiques, ça veut dire autour des branches, qui sont homolatérales, d'accord, sont homolatérales, ou hilaires homolatérales. Mais dans le N2, il y a les méta médiasténales, d'accord, ici il y a ici médiasténales. Parce que dans le N1, on a dit péribranchique ou hilaire. Mais dans le N2, c'est médiasténal, mais il reste homolatéral. Et pour le N3, c'est les médiasténaux qui sont contralatérales. Ou hilaire aussi contralatéral.
et susclavière, mais dans les susclavières, c'est homo ou contre. Pour le M0, bien sûr, M0, il n'y a pas de méta. M1, pour le M1, il y a l'existence de méta. Il y a trois types, le A, le B et le C. A. Pour le A, c'est des nodules tumoraux séparés dans un lobe contralatéral. Le A, on parle de contralatéral dans les méta. Dans le B, il y a une seule méta. Dans le C, il y a plusieurs méta. D'accord. Le M, il y a trois types, le A, le B et le C. Le A, c'est contralatéral. Dans un lobe contralatéral. Le B, il y a une seule méta dans un seul site méta, yani en dehors du thorax. Parce que le A, c'est dans le thorax, mais le B, c'est en dehors du thorax, d'accord? Une seule méta. Si il y a plusieurs méta dans un site ou plusieurs sites. Bien sûr, en dehors du thorax. Pour le A, il y a aussi nodules pleuraux ou pleurisy-malines ou péricardite maline, avec le A. Et pour les stades, le carcinome occulte, ça veut dire le TX10M0. Le stade 0, c'est TS10M0. Pour le... Bon, on a le stade 1, le stade 2, le stade 3 et le stade 4. Le stade 1, 2, 3 et 4. هادو les stades. Bon, عندنا هكا des règles نشدوهم كي نشدوهم شغل نعرفو. S'il y a de M, c'est toujours 4, c'est toujours le stade 4. يعني كي تسمع M1, c'est le stade 4. M1, c'est le stade 4 directement. Stade M0, il n'y a pas de méta, c'est le stade 1, 2 et 3. Pour le stade 1, 1, ça veut dire 1, 0, M0. Bien sûr, c'est toujours 1, 0. Le stade 1, c'est toujours 1, 0. D'accord. 1, le stade 1, c'est toujours 1, 0. Le stade 2, c'est 1, 0 ou N1. On peut trouver le 1, 0 et on peut trouver le N1. Le stade 3, il est le N1, le N2 et le N3. D'accord. Et la taille, bien sûr, dans le stade 1, il y a le 1 et 2, T1, T2. Le stade 2, le T2, le T2, le T1, le T2 et le T3. Le stade 3, jusqu'à T4. Jusqu'à T4. Pour la tumeur, bon, de T1, c'est moins de 3, T2, 3 et 5, T3, 5 et 7, T4 plus de 7. La taille. Pour le T1, on a dit, c'est moins de 3 cm, entouré par du poumon ou de la plèvre viscérale. Il est entouré par le poumon ou la plèvre viscérale. Pas d'évidence d'invasion plus proximale que les branches lobaires. C'est juste les branches lobaires. Dans le T1. Pour le T2, il y a une invasion. D'accord, il y a une invasion du branche souche. T2, il y a une invasion du branche souche. T2, invasion des branches souches. Elle est partielle. Et aussi de la plèvre pariétale. Le T2. Pour le T... D'accord, la plèvre viscérale. Il y a une atteinte du plèvre viscérale dans le T2. On note aussi la téléctasie, d'accord, et le pneumonie pour le T3. On parle de T3. Le T3, c'est entre 5 et 7. Mais associé à une nodule tumoral distinct et dans le même lobe. Le T3, c'est dans le même lobe, same lobe. Et a au moins de l'un caractère. Plus une atteinte de la paroi thoracique dans le T3. D'accord. Il y a une atelectasie, on a dit il y a une atelectasie. Pour le T3, chest wall, ça veut dire la paroi thoracique, le diaphragme, le nerf phrénique, d'accord, et le péricarde et la plèvre pariétale, c'est dans le T3. Pour le T4, c'est plus de 7. Il y a une atteinte de la carène ici, T3, c'est juste l'atteinte des branches souches, elle est complète.
il y a de médiastin, lunaire récurrent. Pour le T4, c'est toujours ipsilatéral, mais dans un lobe différent. Le T4, on a dit. Plus de 7 dans le T4, plus de 7, ou associé à des nodules ipsilatérales. Ça veut dire homolatéral dans un autre lobe. Parce que le T3, dans le même lobe. Mais le T4, c'est des différents ipsilatérales lobes. Pour le N, on a dit 1,0, il n'y a pas de méta. N1, il y a des métaganglionnaires péribranchiques. Ici, il y a péribranchiques, sont homolatérales. D'accord? Ou hilaire homolatéral. C'est toujours péribranchique, homolatéral ou hilaire homolatéral. Pour le N2, c'est dans le ganglion médiasténo homolatéral ou sous-carénaire. Ici, sous-carénaire ou médiasténo. Le N3, c'est ganglionnaire mais sont contralatéral ou hilaire contralatéral aussi. Et même susclaviculaire. Pour le M0, il n'y a pas de méta. 1,0, 1,0. M0, il n'y a pas de méta. Pour le M1, le M1, il y a 3 types, le A, le B et le D. Pour les stades, il n'y a pas de méta. C'est pas 4, c'est pas le stade 4. Pour le T4, d'accord, le T4, on commence le T4 à partir de 3A. D'accord. في stade, تشوفوا باللي le T4, on commence le T4 à partir de T3A. On commence le T3 à partir de 2B. Et on commence le T2B à partir de 2A. À partir de 2A, on commence le T2B. Ça veut dire, parce que le T4, on commence le T4 à partir de 3A, il n'y a pas de T4 dans le 3, dans le 2A. Il n'y a pas de T4 dans le 2B. C'est normal, parce qu'on commence le T4 à partir de 3A. À partir de le stade 1B, on commence le T2A. On commence le T2A à partir de stade 1B. Ça veut dire, dans le stade 1A, il n'y a pas de T2A. Et merci, je vous remercie pour votre attention.